Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la ville de Nouadhibou après avoir lancé plusieurs projets de développement dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République a donc inauguré dans notre capitale économique une usine de dessalement de l'eau de la mer et une nouvelle ligne de transport de minerais. Le Premier ministre supervise le match final de la Coupe du Président au stade de Cheikha Ould Bouidia de la capitale. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance de Darlet Nouadhibou après une visite de travail et le lancement de plusieurs projets de développement à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi par le Premier ministre Mortal Ould Ndiaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République Moulay Ould Mohamed Laqdab, les ministres conseillers à la présidence de la République Mohamed Ould Abdallahi Ould Ezman et Aïssata Yayaba, le ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boya, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre de la Défense nationale, des enfants des martyrs, M. Hanana Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier du président de la République, le vice-amiral Isselkou Ould Cheikh El Woli, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Madame Gandega Fatimata, le Wali de Nouakchott-Ouest, Mrabbi Mrabou Bounana, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Madame Vatimetou Mint Abdel Malik. Au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment Monsieur Nani Ould Chourouka, ministre chargé du cabinet du président de la République, Monsieur Cham Ahmed Tijane, ministre des Mines et de l'Industrie, Madame Amal Mint Mouloud, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Abdallahi Bedde, secrétaire délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Saleh Ould Dahmash, chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Mohamed Mahmoud Lemouat, conseiller à la présidence de la République, Sidi Ould Moulay Zeyn, conseiller à la présidence de la République, et enfin Monsieur El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a donc inauguré à Nouadhibou le deuxième module de l'usine de dessalement de l'eau de la mer dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Au cours de la cérémonie, le président de la République a tout d'abord coupé le ruban symbolique de ce projet et dévoilé sa plaque commémorative, marquant ainsi le début de son exploitation. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a ensuite été informé sur les composantes du module, un projet qui était tant attendu par les populations de la wilaya de Darlet Nouadhibou. Nous vous laissons avec quelques images de cette inauguration.
L'autre projet non moins important inauguré ce matin par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, il s'agit de la nouvelle ligne de transport de Minaré. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a ensuite visité les installations de la SNIM et a été informé sur les procédures de transport du minaret de fer ainsi que sur l'avantage de la nouvelle installation. Ainsi, des explications ont été fournies au chef de l'État sur les différentes caractéristiques du projet et les différentes étapes d'exploitation du minaret qui débute par son extraction de la wilaya du Tizi Zemmour en passant par son transport par train à Nouadhibou jusqu'à son exportation à l'étranger ainsi que les avantages offerts par la nouvelle installation de la société grâce à l'augmentation de sa capacité de chargement et de rapidité. Donc les fils sont stockés, parfois mélangés pour augmenter le dosage. Il y a des minimum 56%. Les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement et des mines et de l'industrie ont prononcé des discours dans lesquels ils se sont apaisantis sur les caractéristiques techniques des projets inaugurés ce matin par le président de la République. Nous vous proposons de suivre une synthèse des discours des ministres ainsi que des élus dans ce papier signé Yed Ali Fall. À cette occasion, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Mouloud, a affirmé que l'usine portera la quantité d'eau potable à Nouadhibou à environ 27 000 mètres cubes. Elle a ajouté que cette quantité sera suffisante pour répondre aux besoins de la ville jusqu'en 2030. Couvrant divers besoins domestiques, industriels et de services, ce qui, dit-elle, renforce le rôle de Nouadhibou en tant que pôle économique et industriel et soutient le développement durable dans la zone. La ministre a affirmé que les travaux sont en cours dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension du réseau de distribution dans la ville de Nouadhibou, en plus de la ville de Boulay-Noir qui verra la mise en place de son réseau de distribution d'eau, en plus de la fourniture d'eau aux résidents des localités situées le long de la ligne. Le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Cham Tidjani, a indiqué que cette réalisation aux spécifications modernes, qui s'ajoute aux installations de la SNIM à Nouadhibou, constitue une nouvelle brique dans l'édifice de cette société, indiquant que cette nouvelle installation permettra de doubler le rythme des navires de chargement, de soutenir la sécurité et la flexibilité des opérations de navigation. Il a ajouté que le secteur minier, en application des instructions du président de la République, a accompli de nombreuses réalisations dans le cadre d'une politique globale visant à le promouvoir et à assurer sa contribution efficace à la croissance du pays, conformément à la politique du gouvernement. Le ministre Cham a précisé que son département est en train de réviser le code minier, d'élaborer et d'approuver une cartographie des capacités minières de la Mauritanie, de lutter contre l'acquisition des licences minières qui ne remplissent pas les conditions et ne servent pas le développement du pays. Le ministre a assuré que le ministère a adopté un plan de régulation de l'exploitation minière privée en édictant des textes réglementaires et législatifs et en poussant à plus de production. De son côté, le président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed El Mami ou Ahmed Bezaïd, a passé en revue les réalisations et les projets exécutés au profit de la wilaya, louant les efforts officiels pour améliorer le développement en Mauritanie en général et de Dakhlet Nouadhibou en particulier. Au nom du conseil municipal, le maire de Nouadhibou, M. Qasim Oulbellar, a souhaité la bienvenue au président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, rappelant l'importance économique sociale du développement de la ville de Nouadhibou. Il a souligné que ce projet est une réalisation importante pour la population de Nouadhibou, car, a dit le maire, il permettra d'augmenter la production de l'entreprise et d'élever le niveau de l'économie locale et nationale en général. Le nouveau projet de ligne maritime permettra de doubler la fréquence des navires de transport et d'assurer la flexibilité des installations de transport maritime. C'est ce qui ressort du discours du directeur des projets à la SNIM. Écoutons-le. Dans le cadre de ses objectifs d'augmentation de capacité, vient d'achever son projet d'une nouvelle ligne de chargement qui est composée d'une ropelle et 2 convoyeurs qui se jettent ces 2 convoyeurs de chargement déjà existants. Cette nouvelle ligne de chargement aura un débit de 6 000 tonnes à l'heure qui vient s'ajouter déjà à la capacité de chargement existante. Donc elle permettra d'avoir plus de souplesse et plus de flexibilité dans les opérations de chargement et ce projet aussi permettra d'avoir plus de possibilités de stockage de produits marchands. Jusque-là, les produits marchands
étaient stockés à l'ouest sont repris à partir de là-bas, vers le chargement. Et maintenant, on a la capacité de stocker les produits marchands à l'ouest, qui étaient initialement seulement destinés aux produits qui doivent faire l'objet de traitement au niveau de l'usine. Maintenant, on peut stocker les produits finis, marchands, au niveau des parcs ouest et reprendre avec cette ligne de chargement qui vient d'être achevée. Le dessalement de l'eau de la mer permettra de répondre aux besoins en eau potable des habitants de la ville de Nouadhibou. Mohamed Khattat nous en dit davantage. C'est un projet tant attendu par les populations de Nouadhibou qui voient leur rêve devenir réalité avec l'inauguration de cette deuxième unité de dessalement de l'eau de mer de Nouadhibou d'une capacité de production de 5000 m3 par jour. Selon Sidi Mohamed Oul-Menahna, coordinateur de la cellule en charge des projets de dessalement d'eau de mer au niveau national, le coût de ce projet s'élève à 266 millions de nouvelles zouguias entièrement financées sur le budget de l'État. Et sa réalisation a été confiée au génie militaire. Les populations de Nouadhibou ont exprimé leur satisfaction pour ce projet et remercié les pouvoirs publics pour sa réalisation, sachant que les composants de ce projet sont constitués de 9 puits d'une capacité de production de 100 m3 par heure et par puits, d'une unité de dessalement d'eau de mer d'une capacité de production de 5000 m3 par jour, en plus de la construction de 2 réservoirs d'une capacité de 500 m3 chacun. C'est dire que ce projet est une réalisation importante pour la population de Nouadhibou, car il aura un impact significatif sur la vie quotidienne des citoyens. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, avait quitté plus tôt dans la journée notre capitale économique en direction de Nouakchott après avoir supervisé l'inauguration de projets de développement. Le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouadhibou par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Ould Hamed, le commandant de la première région militaire, le colonel Ahmedou Ould Saïm, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Ba Abdoulaye Mamadou. Le Premier ministre, M. Mortar Ould Ndiaye, a supervisé hier soir au stade de la capitale dénommée Cheikha Ould Bouidia de Nouakchott la finale de la Coupe du Président de la République pour l'année 2024, remportée par l'équipe de la SNIM après avoir battu le FC Tablarzena par 2-1. Le Premier ministre a ainsi remis le trophée au capitaine de la SNIM, Kansado Eric Souaki, à l'issue de la soirée footballistique en commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance nationale. Et c'est un compte rendu de Bokar Baylaba. Finale de la Coupe du Président de la République 2024. Et c'est le stade de Cheikha Ould Bouidia à Nouakchott qui a servi de cadre pour abriter la finale qui a opposé une équipe de Nouakchott, en l'occurrence l'FC Tablarzena, et une équipe de notre capitale économique, l'ASC SNIM Kansado. Une finale supervisée par le Premier ministre, M. Mortar Ould Ndiaye, en présence du ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et du service civique, du président de la Fédération mauritanienne de football, ainsi que d'un public nombreux.
Le match a débuté sous le chapeau de roue. À la deuxième minute, sans traîner les pieds, le FC Tavrazena ouvre le score par le biais de Moussa Sissoko. Malgré ce but encaissé de manière précoce, l'ASC Snim Kansado ne s'avoue pas démoralisé. À la 9e minute, les miniers réussissent à revenir au score par l'entremise de Bentejara. Le score restera là. Et en seconde période, les deux équipes ont intensifié les offensives. Finalement, c'est l'ASC Snim qui a réussi à faire le break grâce au but de Bababa à la 59e minute. On en restera là jusqu'au coup de sifflet final. L'ASC Snim Kansado remporte ainsi la finale 2-1 face au FC Tavrazena. La joie était immense dans le camp, bien évidemment, des vainqueurs. Et cela s'est encore manifesté lors de la remise des médailles et du trophée aux vainqueurs. Un trophée remis par le Premier ministre. L'ASC Snim Kansado soulève ainsi son 3e trophée dans la compétition, après se gagner en 1992 et 2019. Avec ce titre, l'ASC Snim Kansado représentera notre pays à la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Signature aujourd'hui à Nouakchott de 2 accords relatifs pour le premier à un projet de construction d'un navire de recherche halieutique et pour le second à un programme d'assistance alimentaire. Les accords ont été paraphés côté mauritanien par le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ouloubou, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon en Mauritanie, Yamaha Wahito, et le directeur du bureau de la JICA au Sénégal, M. Morishita Hiromichi. El Haj Abdallah Eddine nous en dit plus. C'est dans le but de renforcer les capacités de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche en termes d'exploitation des ressources halieutiques et de préservation des écosystèmes marins que des conventions de coopération entre la Mauritanie et le Japon ont été signées aujourd'hui. La première convention est relative à la construction d'un navire de recherche halieutique, quant à la seconde est relative à un programme dédié à l'assistance alimentaire. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Ouloubou, a précisé qu'en vertu de ces deux conventions, le Japon octroie un montant équivalent 900 millions OGIA. Le ministre a ajouté que les deux conventions visent l'amélioration des conditions de vie des citoyens et l'optimisation de l'utilisation des ressources des secteurs productifs nationaux. Le ministère a également loué le niveau de coopération entre les deux pays qui a permis de réaliser de nombreux projets importants ayant des effets positifs sur les conditions de vie des citoyens. De son côté, le chargé d'affaires à l'ambassade du Japon, M. Yamada Wahiko, a indiqué que le montant destiné à la construction du navire, qui s'élève à 741 millions de roupies, est considéré le don le plus important depuis l'ouverture de l'ambassade de son pays en Mauritanie en 2009. Ajoutant qu'un montant de 150 millions de roupies est octroyé afin d'améliorer l'accès à des produits alimentaires essentiels. Le directeur du bureau de l'Agence japonaise de la coopération internationale au Sénégal, M. Morishita Hiromichi, a énuméré les projets mis en œuvre par sa structure, des projets qui portent essentiellement sur la sécurité alimentaire, l'écologie et l'économie maritime. Il est à noter que la signature de ces deux conventions s'inscrit dans le cadre d'appui multidimensionnel apporté par l'Empire du Japon à notre pays. Direction la wilaya de Linchiri où les ministres de la fonction publique, de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires ont supervisé aujourd'hui l'inauguration du centre de santé portuaire dans le port de Tanit. Ce centre fournira des services de santé gratuits au personnel du port et aux visiteurs. Bokar Baylaba nous en dit plus. Le port de Tanit se renforce à travers un centre de santé relevant de l'Office national de la médecine du travail. La cérémonie a été supervisée par une délégation ministérielle en présence du Wali de Linchiri ainsi que les élus locaux. L'occasion pour le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed El Souidat, de déclarer que le département s'emploie à mettre en œuvre un programme qui préserve les droits des travailleurs actifs et retraités. Et il a indiqué que la sécurité au travail n'est pas seulement une question juridique, mais constitue un pilier fondamental pour assurer le développement durable et protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail. De son côté, le directeur général du port de Tanit, Ahmed El Khatri, a indiqué que l'inauguration de cette structure sanitaire représente un moment déterminant dans le processus du développement du port de Tanit et reflète la volonté de l'Office national de la médecine du travail pour améliorer les conditions de vie des travailleurs du secteur de la pêche maritime. À son tour, le directeur de l'Office national de la médecine du travail, Mohamed Vadel Sidi Mohamed El Khalmi, a déclaré que l'inauguration de cette structure sanitaire au port de Tanit
s'inscrit dans le cadre du souci de l'Office de développer ses services à inclure le plus grand nombre de travailleurs sur toute l'étendue du territoire national, afin d'améliorer la santé et la sécurité au travail en Mauritanie. Les élus locaux ne sont pas en reste. Ils ont souligné l'importance de cette structure sanitaire qui permettra de répondre aux attentes des travailleurs dans le port de Tanit et les habitants de la commune de Mhajrat et les localités environnantes. Au terme des allocutions, la délégation comprendra le ministre de la fonction publique et du travail, le ministre de la pêche et des infrastructures maritimes et portières et le wali de l'Inchiri se sont informés sur les différentes composantes de ce nouveau centre de santé. Ici à Nouakchott, les ministres de l'équipement, des transports et de l'habitat ont supervisé l'inauguration de nouvelles unités techniques au Laboratoire national des travaux publics. Ces unités contribueront à améliorer la performance du laboratoire. Et nous restons avec Bokar là-bas. Les capacités techniques du Laboratoire national des travaux publics viennent de se renforcer avec l'inauguration de nouveaux équipements de haute qualité dédiés à la construction et à la rénovation de routes. L'acquisition de ces équipements de haute qualité s'inscrit dans le cadre du respect de normes internationales en vigueur. La directrice générale du Laboratoire national des travaux publics, Mme Fatimatou Haddemine, a précisé lors de cette cérémonie que l'acquisition des équipements modernes répondant aux exigences et aux normes internationales est de nature à renforcer les capacités techniques des laboratoires nationaux et d'éviter le recours aux expertises des laboratoires internationaux. Elle a ajouté que la première phase de ce projet comprend la création d'une station électrique réservée au laboratoire dotée d'une capacité de 250 kVR, ainsi que l'acquisition d'un groupe électrogène avec une capacité de 160 kVR. Le maire de la commune d'Ixar a indiqué que ces équipements modernes vont contribuer à améliorer la qualité des infrastructures nationales et d'appuyer les grands projets de développement en cours. À la fin de cette cérémonie, la délégation officielle a reçu des explications détaillées sur les caractéristiques techniques de ces équipements ainsi que ses multiples fonctionnalités en termes du contrôle technique des routes. Et nous clôturons ce journal par cette cérémonie de remise de prix à 63 lauréats choisis parmi 1300 candidats qui ont participé à la 11e édition du grand concours de récitation du Saint-Coran organisé par Radio Mauritanie. Et c'est le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, qui avait supervisé hier la cérémonie dont les locaux de Radio Mauritanie. Mohamed Oul-Khattab. C'est une cérémonie de remise de prix de la 11e édition du grand concours de récitation du Coran de Radio Mauritanie qui coïncide avec la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, qui a supervisé cette manifestation, de se déclarer heureux de célébrer l'anniversaire de l'indépendance dans cette atmosphère de bénédiction où le souci premier est de s'instruire et instruire le Coran et ses valeurs et enseignements en même temps que fêter et respirer le jour de l'indépendance. Sachant, dit-il, que le Coran et la Mahadra jouent un rôle important dans la préservation de cette indépendance. C'est vrai, insiste-t-il, notre territoire a été colonisé, tout comme il est vrai qu'il y a eu résistance physique et morale, mais je suis de ceux qui croient que l'immunité et la résistance que nous a donné notre identité culturelle protégée par le Saint-Coran, la religion islamique et la sunna des prophètes, paix et salut sur lui, était la plus grande garantie pour protéger cette identité. Et je reste convaincu que le niveau d'impact du colon n'est pas aussi grand que l'opération de colonisation et n'a pas entamé notre identité culturelle immunisée par ce facteur religieux protecteur. Lui succédant, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Abdelkader Oulalada, a précisé que l'amélioration et le perfectionnement de la radio et de la chaîne Al-Mahadra sont parmi les plus importantes priorités de ce réseau d'information qui s'est doté d'équipements nécessaires et est passé en mode HD haute densité, de même que le conseil scientifique a été adopté et réparti en comités spécialisés suivant les compétences de ses membres. Il faut noter que la cérémonie a été marquée par la distribution de prix aux 63 lauréats parmi 1300 candidats qui ont participé à la 11e édition du grand concours de récitation du Saint-Coran. De même qu'ont été primés les cheikhs de Mahadra et
oulémas ayant participé aux veillées ramadanesques de l'année écoulée. Autre activité du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmadou, l'inauguration du nouveau siège de la chaîne TV Sahel, qui a été l'occasion d'un échange de discours au cours duquel le ministre a indiqué que tout démarrage d'un média audiovisuel privé est perçu comme étant une consolidation et un renforcement des efforts pour plus de couverture médiatique, même si, dit-il, nul doute que les défis auxquels fait face le secteur privé, en particulier audiovisuel dans notre pays, restent liés aux difficultés économiques. La fin justifiant les moyens, ce qui est un frein pour faire un travail professionnel quasi parfait. D'où les énormes soucis de réussite pour les entreprises des médias qui appellent à plus de travail sur le plan économique et des ressources humaines. La cérémonie a permis de suivre un documentaire sur la chaîne Sahel TV et ses moyens techniques et humains avant que son directeur général ne prenne la parole pour souligner que l'effort d'information ne peut se réaliser sans ces deux aspects, à savoir les médias d'État et le privé. Notre souhait, dit-il, est que notre chaîne Sahel TV soit un vecteur de réussite du privé avec sérieux et professionnalisme. Il faut noter que l'inauguration de cette chaîne Sahel TV a été marquée également par la signature de contrats des journalistes et techniciens pour garantir leurs droits. Voilà, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de notre capitale économique Nouadhibou après avoir lancé plusieurs projets de développement dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance nationale. Dans ce journal, vous avez suivi l'inauguration par le président de la République d'une usine de dessalement de l'eau de la mer et d'une nouvelle ligne de transport de minerais. Et c'était ce matin à Nouadhibou. Vous avez également suivi la finale de la Coupe du Président de la République dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance nationale. Une cérémonie qui était supervisée par le Premier ministre au stade Cheikha Ould Bouidia de notre capitale Nouakchott. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Nous nous retrouvons demain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.